Donc, lors de notre dernière rencontre, nous avons abordé le thème suivant, prier pourquoi et comment. Donc, on a vu que dans toutes les cultures, les gens prient. Et en France, une personne sur deux déclare prier régulièrement. On prie à tout âge, dans des circonstances variées, et quelle que soit sa foi ou l'image que l'on peut avoir de Dieu. Alors peut-être même avez-vous pensé ou entendu, je ne sais pas si je crois en Dieu, mais oui, cela m'est arrivé de prier. Mais plutôt quand j'étais angoissée ou que je souhaitais très fort quelque chose. Alors c'est quand même étonnant de prier si l'on ne connaît pas celui à qui l'on s'adresse et qu'on n'est pas sûr de sa présence. Alors pourquoi on fait cela? Pourquoi prie-t-on? Bien, dans notre monde où tout va de plus en plus vite, et même le dimanche est devenu le jour où on se le consacre personnellement, où on s'arrête de prendre un temps pour Dieu, mais plutôt pour soi, eh bien, on ne le connaît plus. Et comme on ne le connaît plus, peut-être croyons-nous qu'il n'existe pas. Ou peut-être lui avons-nous trouvé un remplaçant. Donc pour les chrétiens, prier, c'est approfondir leur relation avec Dieu, c'est s'arrêter et donner du temps à Dieu. Mais pourquoi faire ça? Alors si nous expérimentons la prière, ce lien puissant qui nous unit à Dieu, elle nous conduit à la paix, à la joie, à l'amour et bien d'autres trésors essentiels à notre vie. L'apôtre Paul nous laisse cette parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. C'est dans Philippiens 4, 6 à 7. Parce que Dieu nous aime, qui nous a voulu uniques et libres, il n'y a pas de mode d'emploi à la prière. Chacun peut s'exprimer et exprimer sa relation avec Dieu comme il le souhaite, quand il le souhaite et où il le souhaite. Cependant, nous avons appris qu'il est nécessaire que notre attitude soit authentique vis-à-vis de lui. Alors je vous laisse ces quelques attitudes qui me reviennent. Donc être soi-même, parce que Dieu me connaît par cœur, il est inutile de tricher. Être à l'écoute, Dieu me connaît par cœur, donc il est inutile de trop parler. Être fidèle, Dieu me connaît par cœur, il souhaite partager chaque instant avec moi. Et être humble, parce que Dieu me connaît par cœur et il n'est pas utile de vouloir prendre sa place. Ah, et j'en ai encore un, lui faire confiance. Lui faire confiance, c'est parce que Dieu me connaît par cœur et il sait ce qui est bon pour moi. Alors si je suis authentique dans ma relation avec Dieu, alors il répond à ma prière par oui, par non ou attends. Donc le non ou le attends de Dieu n'est pas forcément une sanction. Et si nous persévérons dans la relation avec lui, il est possible que nous réalisions plus tard la raison pour laquelle Dieu n'a pas répondu à l'époque. Alors il faut garder confiance que Dieu est bon et qu'il m'aime. Vouloir prier, c'est déjà prier. Alors si je ne sais pas comment prier, eh bien Jésus nous a enseigné comment le faire avec le Notre Père. Vous l'avez compris, il n'y a pas de façon particulière pour prier, mais un exemple simple pour s'en souvenir est merci, pardon et s'il te plaît. Soyez simple, faites-le de tout votre cœur et persévérez, les amis. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai quelques passages de la Bible pour la prière. Donc prier en secret, référence Matthieu 6, versets 5 à 6. La vraie prière, Matthieu 6, versets 7 à 15. Et l'efficacité de la prière, Matthieu 7, versets 7 à 11. Donc aujourd'hui, nous allons prendre une journée ensemble et nous allons aborder le thème du Saint-Esprit. Alors, un thème riche également.
Donc, qui est le Saint-Esprit? Comment agit le Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit et comment tirer le meilleur parti de ma vie? Que le Seigneur vous accompagne dans vos réflexions. Bonne journée. Voilà, on est content de se retrouver pour cette session sur le Saint-Esprit. Donc c'est une journée complète, parce que le Saint-Esprit, pour le décrire, c'est compliqué. On va essayer de le décrire le plus simplement possible pour que ce soit accessible à chacun de nous, à chacun de vous. Donc en tout cas, j'espère que vous avez retenu la dernière rencontre sur la prière. C'est justement cette relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et aujourd'hui, justement, au travers de cette rencontre dont on va parler sur le Saint-Esprit, on peut voir que le Saint-Esprit aussi peut nous aider dans la prière. Alors, on va l'aborder en deux fois, donc maintenant, et puis après le repas de midi, vers 14h30, c'est Pierre-Yves qui prendra la suite. Moi, je fais la première partie, qui est l'Esprit Saint, et comment agit-il dans notre vie. Et comment il agit aussi dans l'univers et dans la terre, en fait, sur toute la terre. Dans l'Écriture, on voit que le Saint-Esprit, en fait, c'est Dieu. C'est un des attributs de Dieu. On nous dit, et on voit, quand on lit la Bible, qu'il est omniprésent, c'est-à-dire présent partout, à la fois dans le monde, il peut être ici, ailleurs, donc dans tout l'univers, il est présent. Et cette omniprésence est attestée par beaucoup de passages de l'Écriture, dont le psaume 139, je vous lis juste un verset. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » On le dit aussi dans l'Écriture que le Saint-Esprit, il est omniscience, c'est-à-dire il a la capacité de tout connaître. Voilà. Nous, on se connaît, mais on ne connaît pas le cœur de chacun. Et le Saint-Esprit nous dit qu'il peut révéler ce qu'il y a au fond de notre cœur, au fond de nos pensées même. Et pour cela, je citerai un passage de l'apôtre Paul où il dit « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit. Car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Donc voilà, on voit que c'est lié. Hein. Le Saint-Esprit nous connaît en profondeur, et nous pouvons connaître Dieu, ce qu'il attend de nous, en ayant reçu cet esprit. Dans la Bible, Dieu est considéré comme un Père, mais il nous parle aussi de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la même personne, on pourrait dire, mais il nous parle aussi de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, on voit qu'il est aussi Dieu. Donc, on le définit avec un triangle, vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et au milieu, il y a Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, etc. Mais en fait, c'est toujours Dieu. Et cette image est très difficile de la Trinité à comprendre pour nous qui sommes assez cartésiens. Notre entendement, surtout, a des difficultés sur la troisième personne de la Trinité qu'on appelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur cette identité du Saint-Esprit. Certains le voient comme une force mystique, d'autres le comprennent comme une force impersonnelle que Dieu met à la disposition du disciple, etc. Alors que la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit au sujet du Saint-Esprit? Pour résumer, elle dit que le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Dieu, le Père, et Dieu le Fils. Elle nous apprend aussi qu'il est une personne, c'est-à-dire la troisième personne de la Trinité, qui vient prendre habitation dans l'être humain. Le Saint-Esprit, il est caractérisé dans la Bible par des
attributs aussi différents, qu'on pourrait dire, il a cette capacité à donner le discernement, et on le voit dans le livre des Actes, par exemple, les disciples disent, car il a peur et bon au Saint-Esprit et à nous de nous dire. Donc on voit qu'il donne un certain discernement sur certaines choses. Il nous donne aussi des intentions, puisque Paul dira dans Romains 8, 27, il est celui qui sonde les cœurs, qui connaît quelle est la pensée de Dieu. Il est aussi celui qui peut nous donner la volonté. Et parfois, on a du mal face à certaines tentations, face à certains péchés. Et là, il nous est dit qu'il non seulement il sonde notre cœur, mais ce même esprit opère toutes ces choses, les attribuant à chacun un particulier comme il veut. Donc, selon le texte d'Hébreu, on voit que le Saint-Esprit peut nous donner une volonté de vouloir et de faire aussi. Quand nous avons et manquons de force face à certaines choses que nous vivons chaque jour. Le Saint-Esprit, il a des émotions aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Il nous montre qu'il peut être attristé, il peut se réjouir avec nous. Et cela, on le trouve dans Romains 15, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur, ce qui réjouira. Et puis un autre passage qui nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc il a cette capacité à être attristé à partir du moment quand il a pris habitation à nous, que nous marchons avec lui. Donc il a cette capacité à être attristé, à nous attrister aussi pour qu'on comprenne qu'on est sur une mauvaise voie. Il parle aussi, et on le voit là aussi dans un autre passage du livre des Actes, et quand Jules commençait à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme s'il est descendu sur nous dès le commencement. Il est aussi une personne qui nous guide, qui peut nous guider, et ça c'est important de savoir que nous pouvons être guidés par l'Esprit de Dieu. Et je reciterai encore un passage de Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il peut nous conduire, en fait. Encore faut-il qu'on lui laisse la place pour nous diriger. Et puis il peut venir à notre secours quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on n'arrive pas à prier. Le passage de l'Écriture nous dit, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il peut arriver que parfois, on est tellement pris par des événements ou par des soucis qu'on ne sait plus quoi demander. Et là, le Saint-Esprit vient à notre secours. Et ça continue dans ce passage, il est dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. Donc voilà, si des fois on n'arrive plus à prier, le Saint-Esprit vient à notre secours. Et puis on retrouve qu'il est décrit comme l'Esprit du Christ, dans Romains toujours, Romains 8, 9, un peu plus loin, il est dit pour que ne viviez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et en fait, c'est cet Esprit qui atteste que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants et que nous avons envie de marcher avec lui. Plusieurs de ces attributs nous montrent qu'il est bien une personne. Le Saint-Esprit est Dieu, en action sur la terre. Il était là avant la création. Dans le Genèse, par exemple, il est question de la terre était informe et vide. Il avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et puis, ça continue avec le Ruach, qu'on appelle, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans l'Ancien Testament, on voit que le Saint-Esprit a un rôle qui n'est pas tout à fait le même qu'il a dans le Nouveau Testament, puisqu'il vient habiter à nous pour toujours. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le Saint-Esprit qui intervient pour animer, par exemple, des serviteurs pour aller ponctuellement à une bataille ou à des batailles. Il leur donne d'accomplir des missions aussi particulières. On voit, par exemple, que l'Esprit de Dieu fut sur Balaam. Et donc là, il va prophétiser.
on voit que le Saint-Esprit va revêtir Gédéon, l'Esprit de l'Éternel va le revêtir, parce que Gédéon doit aller à la bataille, il a peur, et le Saint-Esprit va le revêtir. En plus, il nous est question dans le livre des Chroniques d'Azaria, il nous est dit que l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et puis, il y a d'autres passages comme 2 Chroniques 20, où il est dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Zacharie. Zacharie fut aussi revêtu de l'Esprit de Dieu, et puis Ézéchiel nous parle que l'Esprit de Dieu tomba sur moi, et là il va prophétiser au nom de Dieu. Donc on voit que c'était ponctuellement que l'Esprit de Dieu se saisissait d'une personne pour leur dire ce qu'ils avaient à faire, ou pour leur redonner une force nouvelle, ou leur assurer même une victoire. On voit dans l'Écriture qu'il avait été promis, dans l'Ancien Testament il était promis par le Père. Il promet justement un cœur nouveau. Nous savons que le cœur dans l'hébreu en fait c'est l'âme, c'est l'esprit, mais c'est aussi le corps, hein. Donc c'est un ensemble. Donc il nous promet un cœur nouveau. C'est décrit dans Ézéchiel 36, 26, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre, et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Et là, il est question des 10 commandements, hein, qui étaient là et qui étaient très difficiles à mettre en pratique. Et puis, pour résumer dans l'Ancien Testament, il est dit, Dieu dit à son peuple, je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple, voilà les lois que vous devez observer. Et même si le peuple savait que les lois étaient quelque chose de bon, le peuple s'était retrouvé incapable de les observer. C'est pour cela que Dieu va donner son esprit. Comme tout homme, il transgressait constamment ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Mais Dieu leur avait promis dans l'Ancien Testament qu'il leur donnerait un jour quelque chose qui établirait une nouvelle alliance, et c'est son esprit. Il dit, je vais faire quelque chose de nouveau, je mettrai ma loi en vous, je vais l'inscrire dans vos cœurs. Donc, même si on ne lisait pas le Nouveau Testament, puisqu'on a le Saint-Esprit, en fait, les lois de Dieu vont s'inscrire dans notre cœur, ce qui va nous rendre sensibles, ce qu'on appelle au péché. On va être beaucoup plus sensible qu'avant à certains péchés. Avant, on disait c'est pas grave, tout le monde le fait, mais là, il va y avoir une sensibilité à certaines choses qu'on faisait avant et qu'on va abandonner pour justement continuer notre marche avec Dieu. Dieu déclare, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai dans leur cœur. Donc, en fait, les lois de Dieu s'inscrivent dans notre cœur. Alors, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. En fait, on voit bien, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui agit en nous. Mettre en nous un cœur nouveau, nous rendre capables d'obéir à Dieu, d'obéir pas dans un certain légalisme, mais dans un désir de vouloir plaire à Dieu. Il nous donne cette volonté de lui plaire. Quand l'Esprit de Dieu vient vivre en nous, il retire, on pourrait dire, la dureté de notre cœur et nous rend plus tendres, et en fait, il nous rend sensibles, comme j'ai dit tout à l'heure, au péché. Alors on peut se dire, mais les promesses qu'on voyait dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit était donné à certains, on pourrait dire, il n'est pas donné à tout le monde. On pourrait se poser la question, mais à qui cette promesse s'applique-t-elle pour recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que moi je l'ai reçu? On peut se poser la question. Je ne suis pas sûr, peut-être, on est dans le doute, je ne sais pas. Mais le Seigneur nous dit, au travers du prophète Joël, c'est assez intéressant, déjà dans l'Ancien Testament, il annonce une nouvelle alliance qui va arriver à la personne de Jésus-Christ. Il nous dit, je répandrai là, quand le Christ aura été crucifié et ressuscité, et que son esprit descendra sur terre, il annonce bien des milliers d'années avant, je répandrai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles deviendront des prophètes, je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à des jeunes gens.
Donc on voit qu'il va y avoir une nouvelle manifestation du Saint-Esprit, mais qui va toucher tous ceux qui se seront approchés de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur repentant. Donc on retrouve le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance pour nous. Jean-Baptiste, ce prophète du Nouveau Testament, associe la venue du Saint-Esprit à celle de Jésus-Christ. Dans Luc 3,16, il dit, Jean leur dit alors à tous, c'est-à-dire à l'auditoire qui était composé d'hommes religieux, mais pas forcément d'hommes religieux. Il y avait des soldats, il y avait des femmes, des enfants. Il dit, moi je vous baptise avec de l'eau, ce baptême de repentance que faisait Jean le Baptiste, mais il dit, celui qui vient est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et là il poursuit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Voilà, donc on voit bien cette idée, cette image du Saint-Esprit et du feu, l'eau et le feu qui purifie, et l'eau qui nous fait passer dans une nouvelle créature. Donc on pourrait dire qu'avec l'Esprit de Dieu, beaucoup de choses deviennent possibles. Et c'est justement cette parole qui est décrite dans Luc 1, 35, que nous allons célébrer à Noël. C'est la parole de l'ange à Marie qui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. » Et donc on voit bien que Marie ne va pas avoir, on pourrait dire, de contact avec un être humain pour avoir un enfant, mais au contraire, c'est le Saint-Esprit qui va venir la toucher, et elle va mettre au monde celui qu'on appelle le Sauveur du monde, Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus, l'Esprit des choses, on pourrait dire, impossibles. Puisqu'il est dit, rien n'est impossible à Dieu dans l'Écriture. Si rien n'est impossible à Dieu, avec Dieu, on peut faire des exploits. Et là, c'est le chant, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Puisqu'il dit à l'ange Marie, ce qu'il a dit à l'ange Marie peut nous le dire à nous aussi. Il saura nous guider, il saura nous soutenir, nous relever, nous réconforter, nous donner aussi une force nouvelle, et peut-être enlever cet esprit de timidité pour témoigner de qui il est. Il est celui, bien sûr, qui nous donne cette identité nouvelle. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui va le décrire si fortement en disant si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et il parlera des choses anciennes, c'est le passé, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Il y a un nouveau départ qui se crée quand le Saint-Esprit vient prendre habitation en nous. Ce Saint-Esprit peut aussi agir en nous pour nous libérer de manière instantanée ou progressivement. Donc, il y a des exemples de fois où on est libéré instantanément, ou parfois il faut du temps. Parce que parfois on n'est pas prêt, parfois on ne saisit pas, ou on n'entend pas, ou on ne veut pas entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Il est, on dit dans Jean 3, verset 8, pardon, il est l'agent de notre nouvelle alliance. En fait, il opère cette œuvre en venant établir demeure dans le cœur de quiconque place sa foi en Christ. Donc quiconque, voilà, chacun vient à Dieu et lui demande de prendre habitation à nous par son esprit, il viendra. Et ce qui est beau, c'est qu'il fait de nous des enfants adoptifs. Donc parfois on peut avoir une vie qui a été compliquée, on peut avoir eu des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu nous donner peut-être l'affection nécessaire, ou alors même peut-être qu'on a perdu ses parents jeunes. Et là, le Saint-Esprit, il nous dit qu'il nous adopte. On devient ses enfants adoptifs. Donc, il est un père pour nous, et même il y a certains passages qui montrent qu'il nous couvre comme une mère. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il peut combler ce vide que nous pouvons avoir aussi dans notre vie. Il y a ce très beau passage, toujours dans Romains, où on parle beaucoup de l'Esprit, tout comme dans le livre des Actes. Mais dans Romains 15, il est dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Donc en fait, il nous parle de libération. Cette libération,
je l'ai dit, elle peut être instantanée ou progressive, pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ne sait pas pourquoi on peut faire une démarche devant Dieu et avoir des doutes. Est-ce que je suis chrétien vraiment? Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu? Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, le Saint-Esprit qui a pris habitation en nous donne cette certitude qu'on lui appartient. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on peut être des fois moins bon que certains non-chrétiens, mais parce que tout simplement on a fait cette démarche de repentance et qu'on est venu à lui en lui demandant de nous aider à cheminer régulièrement. Et donc il y a comme un sceau qui est mis dans notre cœur, un sceau qui atteste que nous lui appartenons. Et ça c'est important de se prendre pour argent comptant ce que dit l'Écriture de ce côté-là. Vous êtes mes enfants, vous pouvez m'appeler Père. Alors bien sûr, parfois, la relation qu'on a eue avec le Père, on peut avoir du mal à appeler Dieu Père, suivant le parcours qu'on a eu, mais sachez que Dieu c'est un Père aimant, c'est pas le Père fouettard. C'est ce Père qui est là pour nous accueillir, pour nous ouvrir les bras à chaque fois que nous sommes tombés ou que nous sommes éloignés de lui. Il est prêt à nous accueillir. Je me souviens d'un homme qui avait le sida, c'était au début du sida. Il avait 32 ans, on se connaissait. Et on était allé le voir dans un endroit où ils accueillaient toutes les personnes qui avaient eu un parcours compliqué, difficile. Et il était en phase terminale. Et à cette époque-là, au début du sida, vous savez, on ne voulait pas accueillir les gens qui avaient le sida parce que par le toucher, on pensait qu'ils étaient contagieux. Et en tout cas, ce centre l'avait accueilli, ce centre chrétien l'avait accueilli. Et moi, ce qui m'avait touché, c'est de me dire, tu sais, il nous avait dit à moi et à mon épouse, je suis parti plusieurs fois du centre. Je suis venu, je suis reparti, je suis venu, je suis reparti. Et à chaque fois, ils m'ont accueilli. Et aujourd'hui, que je vais bientôt partir, c'est les seuls qui m'ont accueilli. Et en fait, ça m'a fait penser à l'image du Père, en fait, qui est prêt à nous accueillir, qui que nous soyons, d'où que nous venons, quoi qu'on ait fait. Dieu est prêt à nous accueillir, même si parfois on s'est éloigné, et donc il est prêt à nous permettre de revenir à lui. Et moi, je trouve ça très touchant. C'est pour ça que si des fois on a eu un Père qui n'a pas été, comme on dirait, à la hauteur, Dieu est un Père qui est plus qu'à la hauteur. Le Saint-Esprit nous aide et nous fait connaître Dieu intimement. Justement, ce passage encore de l'Écriture nous dit, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les choses de Dieu. Alors quand on lit ça, que l'Esprit sonde tout, c'est-à-dire il met tout à nu dans notre vie, on peut être écrasé. Mais justement, Dieu nous dit de ne pas être écrasé, de lui apporter tout ce qui est sale pour nous en débarrasser. Et on sait que le Saint-Esprit influence même notre personnalité, notre façon de faire, de dire, de comprendre, de voir aussi. Tout simplement parce que l'apôtre Paul, dans Galates 5, 22, nous parle d'un fruit que Dieu met en nous. Le Saint-Esprit, c'est un fruit, et ce fruit a plusieurs grains, on pourrait dire, hein, un peu comme une grenade, ou comme un raisin, une grappe de raisin. Et donc ce fruit est constitué de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise de soi. En fait, on voit qu'il y a cet ensemble de fruits qui naît en nous, et bien sûr, on va devoir peut-être lui demander de nous aider à maîtriser davantage certaines colères qu'on avait, avoir plus de bienveillance pour son prochain, etc. Mais en tout cas, ce fruit est là, et donc il va grandir. À mesure que nous obéissons, le Saint-Esprit va grandir en nous. Et je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui sont timides.
Est-ce qu'il y a des gens timides parmi vous? Personne. Moi, je suis timide, mais je le soigne. Donc, le Saint-Esprit vient au secours de notre timidité. Il nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que j'ai placé en vous, mais un esprit de force et de puissance. Donc, voilà, le Saint-Esprit vient à notre secours. Et ça, c'est formidable. Hein? Alors, bien sûr, nos traits de caractère, ils ont du mal à changer, mais quand même, le Saint-Esprit va nous donner peut-être de parler de Dieu à des gens auxquels on n'aurait jamais osé. Parler avec sagesse aussi. Et ce qui est beau, c'est qu'on voit que Jésus aussi, qui était avec ses disciples pendant des années, 3 ans ou 3 ans et demi, on ne sait pas exactement. En tout cas, les disciples étaient très attachés à lui. Et c'est pour cela que quand on l'a arrêté, pour eux, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Cette personne-là qui, à un moment donné, disait qu'il était un prophète, après il était le Messie, après il ne savait plus. Donc, mais quand il a été sur la croix, tout s'est écroulé pour eux. Et ensuite, ils se sont souvenus, puisqu'ils ont laissé cette parole, que le Saint-Esprit serait le consolateur. Et qu'il valait mieux que Jésus parte, justement pour que ce Saint-Esprit soit diffusé sur l'humanité qu'il accepte. Après sa résurrection, Jésus, comme il avait l'habitude, va manger avec ses disciples. Et un jour, il prend un repas avec eux, comme nous prenons ce matin. Et nous croyons qu'il est parmi nous ce matin. Et il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Et donc, il y a eu ce baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. En fait, le Saint-Esprit, c'est celui qui prend le relais, qui va prendre le relais de Jésus, il va accomplir, continuer de poursuivre, on pourrait dire, l'œuvre de Jésus-Christ. Entre guillemets, il est son remplaçant, même si on ne va pas le remplacer. Il est celui qui va veiller sur nous jusqu'au retour promis de Jésus-Christ. Et justement, Jean 14, 16 nous parle de ce consolateur. Je prierai le Père, Jésus dit, et il vous donnera un autre consolateur, alors qu'il demeurera éternellement avec vous. Donc voilà, c'est le paraclet, c'est comme un parapluie, on va dire, pour tout ce qui est mauvais, et nous aidera à supprimer tout ce qui est mauvais dans notre vie. Et puis, il nous consolera aussi quand nous aurons besoin d'être consolés. Jésus a fait patienter un peu ses disciples en disant: vous allez recevoir une force, et donc là il parle du Saint-Esprit, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, à Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc on voit que le Saint-Esprit va permettre que l'humanité va être touchée par l'Esprit de Dieu. Et puis après ces mots, Jésus remonte au ciel. Il nous est dit que Jésus va intercéder pour nous. Les disciples se réunissent pour prier au jour de Pentecôte, et c'est cette promesse qui va se réaliser. Il nous est dit que tout à coup, il y a un bruit qui arrive du ciel, comme le souffle d'un violent vent, et le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors il voit apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler en d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Donc voilà, on voit cette puissance de Dieu qui se manifeste à travers son Esprit, qui touche chaque personne. Et ces personnes vont être capables de s'entendre parler, alors qu'il y a diverses nationalités qui sont présentes. Ils vont se comprendre. Alors, qui peut recevoir et comment recevoir le Saint-Esprit? C'est une question que je vous laisse partager à table. Mais bon, vous avez beaucoup de pistes, quand même. Mais je voudrais prier avec vous, parce que c'est important, je pense qu'on puisse remettre ce moment dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci, parce que tu es ce Dieu compatissant, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui avait tout prévu, ce Dieu qui a envoyé ce consolateur,
ce consolateur qui est là pour justement nous aider, nous reprendre, nous fortifier, nous relever. Merci parce que cet esprit a mis à nous ce fruit qui vient de toi. Et tu nous demandes justement de permettre que ce fruit grandisse en nous pour que nous ne t'attristons plus par des choses qui ne te plaisent pas. Mais je te prie de nous éclairer tout au long de cette rencontre, que nous puissions tout au long de cette journée être bénis par toi, que par ton esprit tu nous éclaires, tu nous inspires, tu nous donnes de connaître ce que nous avons besoin de connaître. Et merci pour ce temps parmi nous, Seigneur Jésus. Amen.